Tout au nord, dans l'Arctique, l'année ne se compose que d'un seul jour et d'une seule nuit. Le coucher de soleil en octobre dure une semaine à peine, avant que l'obscurité s'installe pour l'hiver. À Longyearbyen, la nuit était tombée depuis un bon mois déjà. Un vent froid transformait les moins 11 degrés en une température ressentie de moins 19. Dans la vallée de l'Advendalen, une lumière jaillit de l'obscurité de novembre, d'abord faible, puis de plus en plus puissante, avant qu'un phare se découpe dans le noir. Par la suite, le témoin qui avait donné l'alerte, la propriétaire de la Casa Polaris, une résidence secondaire située légèrement en hauteur dans la vallée à fond plat, expliquerait que la course saccadée et en zigzag de la motoneige avait attiré son attention. Le conducteur du scooter avait suivi les piquets jalonnant la route menant au bourg. Robert Eliassen venait juste de terminer sa journée de travail après une réunion chez le pasteur. Ce grand gaillard d'une 60aine d'années avait obtenu le poste de gouverneur de l'archipel après une belle et longue carrière dans la police et dans les renseignements généraux en Norvège du Nord. Après avoir enfilé sa chapka et ses grosses moufles, il s'élança sur les 300 mètres qui le séparaient de son logement de fonction. Le pasteur voulait évoquer avec lui la question du cimetière sur la crête en direction du Platefjell, la montagne qui surplombe le bourg, où les cercueils ressortaient de terre à cause du permafrost. Tout ce qui était enterré au Svalbard finirait tôt ou tard par remonter à la surface. Le pasteur lui avait montré un article paru dans un papier étranger où le journaliste écrivait qu'il était interdit de mourir sur l'archipel, ce en quoi bien sûr il exagérait. Le Svalbard, cependant, n'était pas le genre de société où l'on restait toute sa vie, comme le répétait régulièrement Eliassen. Ce n'était ni un endroit où naître, ni un endroit où mourir. En norvégien, le nom de Longyearbyen pouvait laisser penser que la bourgade avait été ainsi baptisée à cause des longues saisons par 78 degrés de latitude nord. Or, la nuit polaire et le soleil de minuit, ces phénomènes extraordinaires qui pouvaient rendre fou, provoquer des accès de délire ou engendrer ce qu'on appelle le virus polaire, qui, une fois contracté, vous donne le sentiment que la vie sur le continent est vide et dénuée de sens, n'était pour rien dans l'histoire. Non, le centre administratif de l'archipel du Svalbard tirait son nom de l'homme d'affaires américain qui y avait exploité les premières mines. Eliasson était presque arrivé devant la maison du gouverneur, dans une jolie cour entourée de bâtisses de bois rouge qui offrait un contraste saisissant avec l'édifice futuriste voisin, où se trouvaient les bureaux de l'administration. Dark Vador a atterri à Longyearbyen, avait un jour déclaré un reporter en visite. Comme le disaient les gens qui découvraient l'archipel, ce qui relève de la fantaisie ou de la science-fiction ailleurs correspond au réalisme social au Svalbard.